suivez Gaba au Brésil? Saison Massio à Lagoas Massio, c'est génial. Cette série est soutenue par Growth. Allez-y avec Foupon Gaba, la toute nouvelle sponsor de la chaîne Feud Fanatics. Les passionnés de sport en voyage à l'étranger bénéficient jusqu'à 40 $ de cashback avec leur compte international. Bonjour Sunshine, on commence une nouvelle vidéo merveilleuse sur cette chaîne et après une série sur le Nord, j'ai pensé à faire des vidéos plus complexes, plus profondes. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on teste plusieurs endroits et on passe la journée à manger des fruits de mer. On commence par Mikali, un restaurant chic tout juste ouvert dans une ville pleine de nouveautés. Je dirais que c'est merveilleux pour nous de toujours bien manger. Ensuite, on ira dans d'autres restaurants qui gardent une tradition plus balnéaire, un restaurant plus thématique de la ville. Un moment plus joyeux. Non, mon frère, de vieux. Pour commencer, cette savoureuse bruschetta au brie. J'allais couper en deux, mais je ne vais pas. Tu sais ce que j'ai aimé? Je suis venu. Grosse crevette, mais sans queue, plus facile à manger. C'est un bon italien, c'est extrêmement tendre. Dessus, une crevette fantastique, petite touche de confiture d'abricot. Mec, cette entrée est divine, légère, délicieuse. C'est un petit bisou, la grosse bruschetta bien garnie. Grande, non? Bien garnie. Aigre doux, tu aimes l'aigre doux et la confiture d'abricot. La crevette est, mec, la crevette est extrêmement savoureuse. C'est ce qui est le plus cool. Le seul point, à la première bouchée, tu manges plus de pain que de crevettes, mais le très bon côté, c'est que le pain est entièrement moelleux. Même si c'est un pain italien, tu sens la farine italienne, c'est un pain italien, c'est du pain, les gars, mais il n'a pas cette partie dure qu'on trouve normalement dans le pain italien. Une petite entrée très mignonne, non? Petite crevette panée, petit pain, brioche de manioc, petits pickles d'oignons rouges, et là c'est déjà un petit sandwich plus joyeux. La panure, elle est très légère, une excellente panure. Regarde, waouh, celui-là, c'est celui-là que je voulais, vraiment, qui est arrivé pour tout le monde, n'est-ce pas? Magnifique, hein, waouh. Dans la bruschetta, c'est un mélange de saveurs, mais la star, c'est 100% la crevette. Ici, c'est un mélange d'émotions et de saveurs heureuses. Ici, la complexité commence déjà. Dans la bruschetta, moins c'est plus, d'accord, c'est bon, bien. Si tu devais choisir une bruschetta, tu prendrais laquelle? La bruschetta, pourquoi? Crevettes, hamburgers sucrés et le pain, on a tout ici. Notre grosse moule. Cette moule, c'est le curry, non? Une petite sauce, mais c'est tout. C'est un plat que j'aime beaucoup à San Polo, c'est vraiment top, c'est ça. Ce bouillon, mec, tu veux? On trempe dedans et ici, ce n'est pas le pain idéal pour le bouillon, d'accord? C'est un petit pain un peu dur. Parce que moi, j'aime le pain qu'on trempe dans le bouillon, tu vois? Je suis un mec plus heureux en faisant ça. Regarde, C'est plus délicat, celui-là n'est pas grillé. Grosse moule, mais là, ici. Bisous les gars. Celui-là est bon, hein? Il y a un steak avec de grosses moules et des frites ici, non? Frites croustillantes. J'aime l'idée des frites, elles apportent une texture différente et sont très bonnes. Cependant, il y a certaines choses qui me manquent dans un pain pour bien tremper dans la sauce, un endroit pour jeter les coquilles. J'adore ce plat est vraiment bon. On peut aussi prendre un petit pain. Tu le casses dans la petite sauce. Et comme ce pain est bien croustillant ici... C'est un bouillon épais, avec beaucoup de goût de moule, avec du lait de coco bien assaisonné, bien assaisonné.
C'est incroyable ici, faire ce thé, regarde ça, ma salade César aux crevettes. José s'amuse bien, hein, petite salade. Il sait comment travailler maintenant, il est plus heureux, mec. Ah, mais il attend plus sereinement. Bien sûr, il m'a permis de commander un plat. Je dis ça, on dirait que je suis un gars maladroit. Jal, je n'ai rien permis du tout. Tu peux toujours commander ton plat, mec. En parlant comme ça, on dirait que je ne le laisse pas commander, tu vois. Il m'a permis de manger ce que je veux, tu comprends? Parce que normalement, il me laisse manger le reste de son plat. Mince, regarde, ça soulage vraiment. C'est mignon. Bon, alors, comment est ta salade César aux crevettes? José, excellente, excellente. À Capri, j'ai mangé une salade de crabe royal. 92 €, ce qui fait 700 raies, tu comprends? Une salade, la salade la plus chère de ma vie. Quel a été l'endroit le plus cher de ta vie? José, de tous les endroits du monde. J'étais dans un restaurant en Espagne, Mosquito. Le nom du restaurant était Mosquito. Mais il s'en est souvenu à fond, ce n'est pas un crabe. J'ai aussi commandé un crabe, il est arrivé avec la carapace et tout. Mon Dieu, il fallait casser ça. En plus, c'était froid. 100 $, 100 $. Voici une belle œuvre d'art. Des fettuccines avec un carré d'agneau. Le Nord-Est excelle pour accompagner. Regarde cette réduction. Le Nord-Est est réputé pour l'agneau. À Maceió, on mange beaucoup de moutons et d'agneaux. J'ai vu ici sur Instagram qu'il y avait de la panse d'agneau. Je n'en avais jamais mangé, je n'ai jamais mangé de panse d'agneau. Ce serait une nouveauté pour moi. Il est beau le fettuccine, hein? Les pâtes, elles sont avec une sauce aux champignons, mais c'est assez léger, je n'ai pas trop senti le goût des champignons. Alors tu viens ici, regarde, tu prends les pâtes, tu les trempes, tout est dans la réduction. Là, ça devient criminel. Mec, c'est vraiment bon. La réduction avec la graisse est incroyable, non? La salade de crevettes de José, les crevettes ce qui en sont froides, la salade est froide. Écoute, je ne sais pas si les gens à la maison le savent. Tu savais que la crevette serait servie froide? Non, je ne le savais pas, ça ressemble juste à une crevette. Je dois rire, est-ce qu'il est sérieux? Je ne savais pas, non, non, pas la salade. Et toi tu riais de lui toi-même, non. Je pensais qu'il faisait ça juste pour te provoquer. Non, c'est pour rire, mec. Où sont les crevettes froides? Les crevettes froides sont là, hein? J'ai mangé des crevettes froides à Miami. Franchement, c'est super bon, c'est vraiment bon, un peu nature. En fait, il les cuisine puis il les laisse refroidir. Regarde, en salade, tu peux même faire une salade avec des pâtes froides, de la macaronade froide, des pâtes glacées, des haricots, des gros haricots. Froid aussi. Alors en 2027, j'aurai ma maison à São Paulo et une maison dans le nord ou le nord-est du pays. Pour vivre dans ce climat de 27 degrés, je marchais sur la plage. Ici, il ne fait pas si chaud en ce moment. En été, ça doit être très chaud. Il faisait 26 degrés, le soleil brillait. J'ai dit « Mince, je ne bronze même pas, j'ai l'air d'un poivron sous ce t-shirt. » Mais pour faire une suggestion, je dis « Maman, São Paulo est froid. Quand il fait froid là-bas, l'Europe est chaude. Alors, tu pourrais acheter une maison à Setilia? Setilia, j'aime bien. José, hey, t'es venu, tu veux acheter moitié-moitié avec moi? Allons-y, tu aimes? Oui, bien sûr. Je ne suis pas assez riche pour acheter une maison. Vianne, je vais manger ton risotto, hein? Il est beau, la petite pieuvre aussi, hein? Tu m'as déjà donné ta crevette, hein? Vois, il est venu juste pour que tu goûtes une crevette froide. C'est bon, hein? C'est bon, ça va bien avec la salade. Et cette assiette de poulpe, ce petit poulpe à toi, poulpe Nero. Une réduction en fait, un riz noir, hein? Qui a besoin de quelque chose avec des crevettes, une sauce aux crevettes, une réduction de crevettes et des petites pommes de terre. Et le poulpe est tendre. Tu te souviens de la pieuvre? Tu sais ce que c'est? Qu'on a mangé à Rio Caraca? À ce point-là, en train de se défaire, c'était à Rio que tu as mangé ton meilleur poulpe? Le meilleur poulpe de notre vie. C'est une churrascaria. Mais c'est vraiment bon. Mais celui-là est au même niveau, hein? Exactement, mon pote.
0, tout mou, en train de s'effriter. Je préfère quand c'est plus ferme, à cause des braises mangées à la mer. C'est bien pour accompagner la journée, et aujourd'hui c'est spécial pour nous, pour vous aussi. Toute la journée à manger froid, Ibiru fruits de mer. Une petite journée juste à manger des fruits de mer froids. Regardez quel honneur d'avoir la chef ici qui nous fait l'honneur de sa présence. Le plaisir est pour moi, vous voyez? Et on y va, on continue. Comme mon océan est une chose, Ça doit être bon. Qu'est-ce que c'est? c'est une crème de ricotta à l'orange. Il y a une petite fraise ici, regarde. Une petite fraise délicieuse, allons-y petite mousse, on va goûter ici. Petite mousse fraise, Recette classique de la mousse qui bouche l'avoine. Waouh, c'est délicieux. Avec un petit croquant sur le dessus, sûrement du sucre. Bourré d'avoine, hein? Oh, C'est vraiment bon. regarde-le ici. Extrêmement crémeux, non? Une mousse incroyable, vraiment, mon amour. Je crois qu'il aimera aussi le vin, non? Chocolat. C'est notre mousse, le vin c'est, Toi tu penses que oui. Mais tu sais que je dois manger d'abord n'est-ce pas? Parce que la meringue, la petite meringue, tu vois. ah, parce que la meringue, aller vers la meringue, c'est comme si j'y allais après la mousse, c'est une erreur, non? Parce que la meringue est beaucoup plus légère, non? Prends la petite du Suspiro, regarde. J'ai pris ici, regarde, dans un film, cette belle cuillerée, regarde. Viens, José, tout doucement. Il faut d'abord créer le soupir, non? Pour que tu puisses atteindre la base, regarde, atteins la base. Ceci est un dessert 100% équilibré, n'est-ce pas? Je dirais, ce n'est pas mon type de dessert. On n'a pas l'impression de manger un dessert, non? C'est la meringue italienne, Ça va d'ici à te remplir la verge, beaucoup plus heureux. Tu viens ici, regarde, prends la petite partie croquante. Je pensais que je n'allais pas aimer ce croquant. C'est incroyable. Mais c'est bon. La meringue italienne douce n'a pas la même douceur que celle-ci, n'est-ce pas? C'est très sucré, mais je préfère celle-ci. Celle-là, d'accord. Excellente mousse au chocolat classique. Je crois ne jamais avoir dit cela sur cette chaîne. En suivant Zhao, sans peur d'être heureux, nous sommes arrivés à l'hôtel. Il est superbe. Je dois toujours apprécier le travail de Tati pour ses choix. Parce que, tu vois, c'est un grand resort. Mais comme la ville grandit beaucoup, tout va devenir des immeubles. Notre resort, je ne sais pas quand, mais ça va déjà devenir plein d'immeubles. Toute cette nature disparaît, ne reste qu'un bel immeuble, sûrement en bord de mer, comme notre bodega dans le Sertaon, un des restaurants les plus célèbres de la ville. Il a la forme d'une théière, il y a toute une histoire derrière, toute l'histoire du compadre, un restaurant magnifique, 20 ans d'histoire ici à Massio, il va déménager. Ceci sera sans doute l'une des dernières vidéos que vous verrez dans notre bulle ici. Les gars, je suis ingénieur civil, constructeur, on parlait du building qui va être construit ici, n'est-ce pas? Voilà, mais en anglais, C'est moi en train de marcher. ça fait étranger, ça fait étranger. Ça fait vraiment étranger. Et j'ai tout quitté pour venir avec lui. Parce qu'il avait une proposition sympa, qui était de voyager à travers le Brésil, toutes les capitales, découvrir non seulement la région, mais aussi le territoire et aussi la nourriture. Et nous sommes ici à la Bodega do Sertão et on m'a dit que le Bulle est l'un des plats sympas ici. Nous allons suivre notre moment, l'histoire du bulle ici, qui fait partie de la tapiocaria. Tout va bien les filles. Bien. La tapioca, c'est quelque chose qui se vend beaucoup ici, peu importe l'heure.
Peu importe, le jour ou la nuit, ça part beaucoup, vraiment beaucoup. Et ici, c'est viande et sel à la crème, viande. Mince, j'adore la viande et le sel à la crème. Allons chercher le chef de notre maison. Mince, je vais manger avec plaisir, les filles. Je veux que tu découvres plus tard cet espace, le petit coin de Javan. De Javan, oui, c'est ça, il est vraiment sympa. Tous les 30 du mois jusqu'au 8 janvier, il vient ici et il passe ses vacances. Waouh, trop cool. Tonia, qui serait Tonia? Tonia, La gardienne, la propriétaire gardienne, La nounou de la propriétaire. mariée à Maître Brass qui a construit la bodega du Serpent. Ah, j'ai compris. Ce sont des personnages vivants et nouveaux. C'est cool, ici c'est à nous, une petite séquence de personnes âgées qui est déjà là, hein. Sonio de Valsa, Flan. Regarde, Brigadéran, il y a tout mon pote. Et il y a un dessert qu'il faut absolument goûter ici, celui-ci. Flan au fromage, fromage de coagulation. c'est notre création. Parfait flan de rapadura. Flan de rapadura. Là, nous avons le flan de tapioca, de café qui est merveilleux. Vous aimez le flan? Oui, on adore, s'il te plaît. Présente-nous la spécialité de la maison. merci. Voici notre beignot de 2. Il contient de la saucisse fumée, des haricots verts, de la viande séchée et du fromage coalo, de la viande de soleil à la crème de lait et du riz au fromage coalo. Riz au fromage coalo. Nous avons le pantigno composé de manioc, viande séchée et fromage coalo. Celui-ci est à l'intérieur. Ceux-ci sont dérivés de la crème, du lait. Toujours de la crème. Nous avons des côtes d'agneau. Vous aimez beaucoup l'agneau ici, n'est-ce pas? Nous aimons l'agneau ici, chipote de viande de soleil. La viande de soleil n'existe qu'ici, c'est breveté. On ne peut pas le faire avec une sauce blanche, juste avec la viande et un certain type de fromage. C'est délicieux. Ficlette de viande de soleil. Ficlette de viande de soleil. On est passé voir les crevettes, Vinny. C'est comme tu aimes. Une grosse marmite de crevettes. Accroche-toi, mon frère. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'ai mangé ça toute la journée à la mer. Maintenant, il manque des crevettes. À côté, il y a une sorte de poulet, du charque aux oignons. Un riz novastino, du charque avec de la saucisse. Celui-ci. Riz nordestine. Jarret de porc. Jarret de porc. Viande seulement avec fromage. Mon Dieu, il y a tellement de choses à goûter. Saucisse artisanale de porc. Ce steak ici, le mien serait fini. Et côte de bœuf avec des pommes de terre au four. Rhum steak qui va descendre encore. Rhum steak, viande de bœuf. Tripes, sarrapatel et chevreau mijoté assaisonné. Chevreau mijoté. Un délice. Ça donne envie. Il y a aussi la panse farcie. Si je coupe au milieu, elle s'ouvre, c'est bien ça? La panse farcie se sert seulement entière. Mince, la panse farcie ne sort pas à Vignès, elle ne vient pas. Tu n'as pas encore mangé le sarapatel après tout ce guide. José, qu'est-ce que tu vas manger? Moi, du chewing-gum de viande de soleil. Un petit peu de viande. Un petit peu de viande. Un petit peu de viande. Mais du chewing-gum, j'y vais, je vais essayer. Tu as peur d'être heureux? Viens, sois heureux. Couscous mangapura, pâte pure. Pardon. Pâte pure. Couscous de pâte pure, allons-y. Goûter. Il a mis le petit couscous de pâte pure. Là, il arrive direct, bien caché ici. C'est différent, hein, José Caracas, c'est mignon, bien caché, hein. Voici le petit carré d'agneau, Caracas. Je n'ai jamais vu un grand seau de carré d'agneau, c'est un peu comme un agneau rôti, non? Hein? Ils aiment l'agneau ici, hein, José, et c'est toujours flou à la caméra. Breveté d'ici. Elle a flotté, elle a flotté, elle a flotté. Regarde la buée qui arrive, c'est une vapeur tellement chaude, mec, ça embue toute la lentille. Mec, un nouveau truc vient d'arriver pour toi, José. T'aimes les nouveautés, non? C'est beau. C'est le signe que c'est la préférence des gens. Réapprovisionnement 1. Réapprovisionnement, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, ce qu'on consomme, c'est ce qui... Même sans le savoir, il y va en prendre. Regarde les chewing-gums, José. Voyons l'assiette de Jao et ce que José Antonio a pris. Tu n'es pas une cangacera, hein? La cangacera, c'est l'autre là-bas. Et ça a fait 372 grammes. Et combien ça fait? 372 grammes. Tu trouves que 43 réels. 43 réés, l'assiette 1. José, lance cette série ici, j'ai aimé. Ici, tu as du riz crémeux,
Puis tu as un autre riz crémeux qui est la viande salée à la crème. C'est le CA. Mec, celui-ci, j'ai vu 300 assiettes avec ça. Frère, tout le monde met ça dans son plat, et là tu as du riz au fromage. Celui-ci. On sent déjà que c'est bien léger, et ici, Pantigno... Ici, dans la région, c'est très fort. Cordero, mon partenaire ici, est un petit carré d'agneau cuit, placé au centre de l'assiette comme la star des riz. Un petit chewing-gum de viande de... Prends la partie avec la croûte, mais là ici, celle-ci, ici, tu vas prendre seulement celle-ci, n'est-ce pas? C'est la meilleure. Tu vas la prendre sur la table, tu vas venir ici. Je veux juste des crevettes sautées aux oignons. Là, on a ici le fromage Koalo. Et cette séquence ici, elle est agressive, hein? Sarava Patel, chèvre guidée et trappe. Celui-ci est bien assaisonné, tu vois. Hey! Le chewing-gum à la viande salée, c'est du pilaf fin avec sauce blanche, banane d'apéra et fromage. Je vais commencer par le chewing-gum. Chewing-gum à la viande salée. Bon, le chewing-gum, très bon. Petit chewing-gum, allons le goûter ensemble. Prends du pâté avec du fromage gratiné. J'adore le chewing-gum aux crevettes, mais ici, seul celui au sucre est breveté. Goûtons-le. C'est essentiellement une protéine fantastique, avec beaucoup de fromage, mon restaurant préféré de Sao Paulo. Je ne mange que ça ici, regarde, une merveille. Oh, ce n'est pas drôle. Genre, oh, je vais être le père. Mon petit riz au fromage. Attention aux tolérants au lactose, cette vidéo est difficile pour le lactose. L'Alaguanais aime le fromage encore plus que le Mineiro, parce que tout dans leur repas contient du fromage, alors que le Mineiro aime manger le fromage pur. Mais tous les plats, tous les choses que j'ai mis dans l'assiette sont avec du fromage, de l'aracuca, c'est... Je l'ai déjà prise ici, son odeur était déjà perceptible tant elle est forte. Ah, il y a un petit point, merci. Je ne me souviens plus quand j'ai mangé un carré cuit à la casserole comme ça. Il est malade? Bien plus savoureux que ton plat, n'est-ce pas? Là, je mange du tilapia avec de la banane. C'est très bon aussi. C'est un peu comme une version du chewing-gum. N'est-ce pas? Mais la chiclette, genre la chiclette, on dirait vraiment de la viande mijotée. Celui-là, j'ai oublié le nom, mais ça ressemble à un petit gnocchi, tu vois. Ce n'en est sûrement pas, ça doit être du manioc, une pâte. Incroyable. C'est la protéine la plus courante dans les plats ici. C'est sûr que Vinay va en refaire plusieurs fois. Il l'a beaucoup utilisé, mais manger avec les fesses, non, n'est-ce pas? Mais quand il y a la carapace, la queue devient plus dure. Tejino avec un petit chiffon, ici, celui-là est bon, une petite tranche de battejo à l'ail. Mec, c'est un buffet, si tu habites ici à Massio, c'est parfait. Tu peux manger quelque chose de différent à chaque fois, tu n'as jamais besoin de répéter le même plat toute la semaine, toujours de la nourriture différente. Il a préparé son assiette là-bas, on a une petite tranche de pain perdu, il a commencé par le sucré, il a déjà commencé à manger, sauvage. C'est vraiment bon. Je ne savais pas que j'aimais autant ça, le pain perdu. Vinay. Quand c'était son tour, alors qu'il devait prendre la crevette sans sauce, c'est le bobo qui est arrivé, mec. Comme je m'amuse à voir Vinay devoir manger des choses plus agressives pour son estomac, s'y habituer avec le sourire... Tu vas prendre la petite crevette, hein. La petite crevette nature, et le bobo a changé, mais allons-y, ça doit être bon aussi. La crevette est tendre, même avec la carapace, et tout est savoureux, non? On la mange ainsi, c'est beau, ça me rend encore plus impatient. Le sururu, regarde, il est là, hein, Marisquinho, il est c'est mignon, un Vinay. Voyons voir s'il y en a, non. Les petits toasts sont moelleux. Ce petit toast-là aurait dû venir au déjeuner, mec. Ça, il n'y a pas d'erreur, mon frère. Ces mini fruits de mer.
Le fameux sururu, c'est le meilleur qu'on n'a pas à São Paulo, je pense. Et le petit pain beurré doit être criminel, celui-là, hein? Il prend tout le bouillon du sururu. C'est l'une des plus belles choses à voir. Bien meilleur que du pain dur, ce petit pain ici, moelleux. Bien meilleur que quoi? Bien meilleur que dur. Fantastique, Vinet, ce petit bouillon de sururu, il n'y a pas à dire, frère. C'est le meilleur de la soirée. Il surpasse tout ce qu'il y a au buffet. Il surpasse tout ce qu'il y a sur la table, d'accord? Et voilà. Heureusement que j'ai commandé et Jal aussi. Le chiclette, regarde comment il arrive, prend ce gros chiclette sauvage. Chiclette de crevettes bien costaud. Sururu. Ce n'est pas le plat le plus beau de ta vie, hein? N'est-ce pas? C'est chaud, hein, Vinet? Tu y arrives? Tu y arrives? Regarde là-bas, Josinzigna. Le rat tchèque est là, sururu. Le rat typique d'Alagoas, Alagoan. Sergipien aussi. Et ce petit pain bien doré là, avec du beurre, un vrai spectacle, trempé comme ça, tu prends juste le bouillon. Mon gars, le pain est costaud, hein? Je crois que tu préfères le bouillon, le sururu ou notre chiclet. José, je vais goûter le sururu, d'accord? Pas seulement celui-ci, mais aussi l'autre qu'on a mangé là. Regarde, c'est merveilleux. Crevette, regarde ça, regarde ça. Regarde qui arrive pour toi, hein? Et voilà, le chiclet pour toi, hein? José. Maintenant, oui, maintenant tu prends ici. Quel est le moment? Le chiclet ici est très bon, patron. Tu trouves la crevette meilleure qu'à São Paulo? José. Non, non, tu ne bois pas. Je pense que je l'ai déjà dit, c'est bien meilleur, beaucoup plus savoureux, merci. Le chiclet de viande de soleil pourrait même être une création de mule. Il a vu qu'il avait déjà réussi le Verano dans le verre de notre bodega du Sertão. Mais celui aux crevettes, c'est le thé, non? Le chiclet, c'est ça. C'est délicieux. La crevette là-bas avec la carapace, c'est bien parce qu'elle prend plus la saveur du bouillon et tout ça. Mais la crevette, tendre et sans carapace, a une belle texture. Car ici, ce n'est pas la crevette en sauce et elle ne coûte presque rien. Frérot, on est ici à Alagoas, à Massio, en train d'affronter Bouli-Bolé. Regarde Bouli, 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 Bouli. Qu'est-ce que c'est, Bouli-Bolé, José, le Bouli-Bolé? Je vais commencer par le dessert. Cocada blanche et cocada brûlée. C'est le contraire, José. Celle-ci est la blanche, celle-ci est la brûlée. Cocada blanche et cocada brûlée. Heureusement que je l'ai dit tout en rigolant, ton fils, non. Lui, quand il sera grand, personne ne pourra l'arrêter. Petit malin, épuré avec viande de soleil, et on y va, on continue. Il a une petite cuillère. Non, José, la cuillère c'est pour manger. La cocada bébé pour le gâteau. Les couverts sont juste à côté de toi, près du vin. Beaucoup de calme, non. J'y vais doucement. Sans peur d'être heureux, merci. C'est un plat très célèbre, si je ne me trompe pas. Le compadre a tourné, j'aime qu'ils utilisent le mot compadre ici. C'est sympa, car il vient sous forme de bol, identique au restaurant, rendant hommage à notre compadre. Ce plat a aussi remporté plusieurs prix régionaux. Ici, c'est comme dans le Minas Gerais, il y a de la cuisine de bistrot. Ici, il y a probablement quelques guides, quelques classements, et ce plat a été élu le meilleur de la région. Souvent, c'est comme si c'était du chewing-gum de viande séchée. Regardez comment il arrive. Il a ouvert le bol, il a tiré ici, il prend tout le bol et le met ici, et là c'est prêt. Plat complet et il y a déjà le dessert avec, tu comprends? Mais tu peux manger ensemble, tu mets ici et avec un autre dessert. Je crois que personne ne fait ça, non? Viad, ton avis? Personne ne fait ça. J'aime juste le pain aux noix, c'est délicieux. Merci, ce plat est bon, hein, Gal? J'avais déjà dit que je n'allais pas parler, hein? Regarde, c'est vraiment délicieux. Le grill est sympa, mais je suis venu pour manger de l'avocat, tu savais? Ce plat est prévu pour 2, mais tu peux le manger seul si tu as très faim. Mais il y a une petite purée de manioc, du fromage, du chururu. Voilà, la cocaïne arrive déjà. J'allais prendre la petite cuillère, mais je crois que je ne vais même pas la prendre. Le meilleur plat de la soirée,
C'est pas bon? Foulibol, merci. Et le chourourou aussi. Regarde comme c'est sympa, ça c'est de la crème satinée, cheesecake brésilien, c'est traduit là pour toi, et ici, mec, il faut prendre ceux-là, les classiques de la ville, non? Pudding de rapadura. Regarde comme il est crémeux, frère, plus que d'habitude, et c'est drôle car ma voix ici change. Echo, je suis heureux, non? Alors ici, on a du pudding au chocolat. Plusieurs puddings. Une machine à pudding ici, hein, mec? Regarde comme le pudding est se lisse, quelle qualité, les gars, c'est comme un gros brigadero au café. On va goûter, hein, mec, bien lisse, regarde. Tous ici, très beau. Félicitations au trio du pudding au chocolat, rapadura et café José. Vas-y, lequel tu trouves le plus sympa? Je suis autorisé, non, il n'y en a plus. Ici, tu vois. C'est délicieux. Bonne nuit. Tu aimes le petit café, non? T'es le gars du café, non? Pour moi, le café, c'est le champion, mais la rapadura est très bonne. José, regardons la texture de la rapadura, elle a vraiment une texture fantastique comme ça. En le voyant, tu te dis « Waouh, c'est crémeux ». Regardons la texture de la rapadura. Je dois le goûter, c'est comme une douce moelle. Petit chocolat. C'est bon, non? Le goût du chocolat en poudre avec le lait concentré sucré et la texture est fantastique. Il maîtrise vraiment la texture du flan. Des pros pour faire du flan, surtout au café. Je mets d'abord la rapadura, puis le chocolat et enfin le café. Waouh, le petit café est vraiment grand, merci beaucoup. Tu trouves aussi? Il n'est finalement pas si grand. Le petit café avait aussi cet expresso, le petit frère, mais ce n'est pas un expresso, c'est filtré. Ah, c'est filtré, donc tout est encore filtré, hein. José Cadero de la Casa, félicitations. Bodega do Sertão, très bon, un excellent buffet, mais il faut goûter celui de la maison. Viens ici 2 fois, goûte le buffet, goûte à la carte, le buffet. Tu vas goûter à tout, même la buchada que tu ouvres, mon frère. Le buchot, mec, la lacade vaut vraiment le coup, mec. Le bolé, le sururu, mec. Et c'est vraiment pas cher, tu vas sortir d'ici en dépensant environ 100 réés, 200 réés pour 3 personnes, ou juste toi, tu fais une assiette, tu prends le bol, t'es content, non? Prends là, regarde. Tu veux voir. Et oui, merci. Merci. Je suis passé dans le couloir. Nous avons ici le 3e arrêt de la journée. Fruits de mer, bord de mer. Ici, c'est « Qu'est-ce que c'est ?» Je suis venu ici pour manger des fruits de mer. Regarde comme c'est beau, ça me plaît, Mano. Tout ici a une touche grecque, non? Ils aiment vraiment cette architecture blanche. Corda, regarde, je vais en mettre sur ma table. Valésigno de Lille, tu es de l'île ou du continent? De l'île. Mince, le plat ici est aussi tout petit, hein? Je viens, il le prépare déjà à table. Regarde, le gratiné arrive. Oula, la petite crevette est à l'oignon, hein? Piaz, regarde ce que tu demandais. Regarde, tu l'as dit, Piaz l'a dit, mec. On mange tellement de nourriture qu'on ne sait même plus quoi manger. Parce qu'on reste bloqué comme ça, tu vois. Est-ce que je mange des protéines? Est-ce que je mange des glucides? Incroyable, mec, il n'y a que des protéines. Gratigno tout mignon et comme tu aimes, regarde, bien saisi, c'est ce que je dis. Il faut chanter, hein, mon pote. Celui-là, tu dois... Regarde, là, tu prends un petit échantillon. Natura. Regarde, c'est détendu, je suis venu, regarde.
C'est bon, c'est très agréable. Bien doré. En terminant en beauté, n'est-ce pas? Je retourne. Dernier restaurant, dans ce restaurant, ça vaut le coup de venir pendant la journée. Il y a aussi la petite sauce de la maison. Il la prépare ici, regarde, tu peux prendre la petite sauce ici, l'étaler ici. Regarde comme c'est mignon. Ça fait juste un petit coup de pinceau dans la sauce, d'accord? Mince alors, frère. Sa sauce est excellente, c'est rare de vouloir n'importe quelle sauce sur des huîtres nature, mais sa sauce est vraiment très bonne. Ce n'est pas lié à la sauce soja, c'est plus proche du ponzu. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette séquence? Vias, ce restaurant te ressemble, l'huître nature. Ces crevettes ici, regarde, ces crevettes sont incroyables, après une série de fruits de mer comme celle qu'on est en train de manger ici. Dis-moi ce que tu en penses. Tu arrives à Santos et tu te régales, tu arrives, tu veux encore un fruit de mer? Moi le dimanche, je suis là au Paru du Dario, et regarde, qui vient vers nous. Elle. Tu as les deux options. Regarde, tu as mis la paille ici dans le verre, mince, le verre déborde, Je ne sais pas si je peux faire ce classement, mais je pense que Macio est dans le top 3 au Brésil, Pour la gastronomie, les sorties, la ville, l'infrastructure semblent merveilleuses. Je me sens en sécurité ici, mais dites-moi, habitant de Maceió, ai-je tort? Au début de ce voyage au Brésil, on disait que Belo Horizonte était sûr, mais finalement, tout le monde disait que c'était dangereux. Grave, roule avec la vitre baissée pour voir, mec, on roule avec la vitre baissée. Vraiment, honnêtement. Quelle journée heureuse, Oh, hold up. Tu es encore là? J'ai une question sincère à te poser. Tu as aimé cette vidéo plus longue, au-delà des 24 heures? Ou tu préfères les vidéos avec un seul restaurant? Moi j'aime regarder des vidéos longues, tu vois. En voyageant à travers l'Italie, ce genre de film très dense d'1 heure, moi je m'amuse. Quand j'aurai fini cette série, je ferai de l'IRL. Une petite gorgée d'eau de coco. Eau de coco naturelle, directement de la noix. Pas de filtre, s'il vous plaît. Il faut toujours hydrater celui qui en a besoin. Raymond Reddington, buvant son eau de coco, heureux. Viens goûter la petite crevette, viens goûter la crevette à l'oignon et je vais en prendre. Tu as déjà montré, n'est-ce pas? Regarde cette crevette, mon frère. Elle est belle sans carapace. Pour ceux qui aiment, il y a sûrement un peu d'ail aussi, non? La crevette là, regarde, excellent. La crevette d'ici est différente, n'est-ce pas? J'ignore le contenu du plat principal, mais je resterai ici toute la journée. Oh, même du homard, encore avec des crevettes, une petite bière, de l'eau de coco et de la musique. Quoi d'autre, Jao, tu mettrais ici sur la table? Des femmes, Jao. Moi, toi et les femmes, alors, les femmes, il faut qu'elles soient là avec nous, tu sais déjà, Week-end au Janga, moi, Jao et vous, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Les amis, venez avec moi. Cirizinho, filet de Syria, juste la crème de Syria, prends-en. Avec un peu de fromage dessus, c'est délicieux. Tu sais ce qu'il y a ici? Il y a aussi du sururu. Alors non, ici j'ai mangé le Cirizinho et j'ai dit « Mec, ça me rappelle le sururu, C'est le goût du sururu, mais la texture de la carne de sol, une viande effilochée. Petite huître avec la sauce de notre champion. Ça ici, tu vois, assieds-toi ici, prends une petite huître. Et la petite huître ne vient pas de Floripa, d'accord, l'huître vient d'ici même. Mais là ici, sépare un peu comme ça. Mon plat est arrivé, il n'y a que moi qui vais manger. Les gars se sont arrêtés là, ils ont abandonné au meilleur moment. Ici. Regarde le plat, regarde, même pas besoin de couvert. Ici, tout est déjà sorti, magnifique, regarde, c'est bien charnu, mec, je vais te dire un truc. J'ai mangé de délicieuses crevettes aujourd'hui, et la langouste est aussi savoureuse. Regarde, un petit tour dans l'huile d'olive maison. En écoutant un petit morceau de canca là-bas, jusqu'à en recracher, pardon. C'est fou, non? Ce plat prévu pour 3 semble être pour une seule personne.
On croirait pouvoir tout manger, non? J'y arrive? Oui, tu y arrives, vraiment. Après la journée d'aujourd'hui, pas besoin. Mais regarde qui est là, toute belle pour toi, elle. Hé, Joute, tu ne veux pas de langouste? Ah, allez, alors viens ici à côté de moi. Viens ici à côté de moi. Participe à la vidéo, José assis. Allez, on y va. T'as aimé, hein, Joute? Ah, c'est beau ça, mec. Faut essayer, hein? Bien sûr, je vais aussi loin que Maceió, là-bas, terre des fruits de mer. Je vais manger un petit fruit de mer. Bien huilé, déché. La mère du homard rigolo, le petit homard comme ça, tout petit, tout mignon, hein? Ce n'est pas un gros homard? Écoute de la musique, amiguito, cirque. Désolé, là c'est juste écouter la musique d'Artiste Tarigno, c'est tout. Là-bas, elle aimerait ça en géant, tu vois. Et là, ils ont déjà approuvé. Oui, délicieux, hein? Si tu as une situation financière confortable, l'un des meilleurs produits à manger et à ajouter à ton régime, c'est la protéine pure, la queue de la langouste. 600 grammes c'est bien, si tu as 600 grammes ce n'est pas précis, tu comprends? Parfois la langouste sera plus grosse, parfois plus petite, ils prennent environ 600 grammes à l'état brut. Oh Bino, tu vas prendre une petite langouste ou tu t'arrêtes? Tu vas manger une langouste? Ce que j'aime le plus dans ces vidéos, c'est que je commence à filmer et ils disent « Non mec, c'est fini pour moi, j'en peux plus, je suis en train de mourir. » Mais dès que je commence à manger, tout le monde en veut. « Prends-la Bino, ah, il en a pris une autre. » J'ai surtout apprécié et félicite le restaurant pour cela. Vous pouvez me traiter de délicat, d'ailleurs je le suis, alors voilà. Pratiquement détaché. Si je dis ça ici, d'accord? Regarde, j'ai pris ici. Regarde, tout s'est détaché. C'est comme toi, hein, Binaïs, tout relâché. Ah, mon frère, regarde. Pour moi, la langouste, quand elle est bonne, c'est quand tu la manges sans sauce, sans rien, juste assaisonnée comme ça, tu la manges nature, comme ça, à la sauvage. Au maximum, tu mets un peu de citron, c'est parfait, ça a un super goût. Ah, on termine encore une journée. Il y a encore une churrascaria à voir en ville? J'espère que cette vidéo différente où l'on mange toute la journée en ville vous a plu. C'est un épisode de moins, mais il est plus complet. On n'en a fait que 6 dans cette capitale, mais j'espère que tu t'es bien amusé. Moi, j'ai apprécié manger des fruits de mer. Les restaurants les plus connus et mieux notés sur Google sont ceux avec le plus d'avis. Je n'ai jamais vu de restaurant avec autant d'avis dans le Nord-Est. Même les churrascarias n'en ont pas autant. Celui-ci en a 18 000, c'est impressionnant. Félicitations au restaurant, chef et à vous qui nous regardez. Alors, moi, ça avance quand ?